Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver sur TV07 pour la traditionnelle émission des sports consacrée aux résultats et à l'agenda à venir. Mais avant de commencer ces deux pages, j'espère que vous vous êtes régalés tout le week-end sur TV07, à la fois pour le match de basket samedi soir et hier pour le match de rugby entre l'URAM et l'OBCH. On a pris beaucoup de plaisir à vous retransmettre ces émissions. Vous pouvez d'ailleurs les regarder en replay sur notre chaîne YouTube et n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça fera du bien au moral pour tout le monde. Et donc voilà, prenez du plaisir à re-regarder ces deux matchs, on s'est vraiment régalé sur TV07 et je pense qu'il y en aura rapidement beaucoup d'autres. Allez, les résultats du week-end avec bien sûr le rugby et Aubenas qui recevait sur ses terres l'équipe de Suresnes, l'occasion pour Aubenas de nouveau de marquer des points importants dans la course au maintien dans ce championnat de national. Et bien Aubenas s'est imposé 24-13 du côté du Gradus, un très très bon résultat pour les Albenaciens donc à domicile. En Fédéral 2, ça a été un tout petit peu plus compliqué pour les équipes ardéchoises, mais les adversaires étaient de choix puisque Annonay se déplaçait chez les leaders de la Valette et ça a été une défaite 29-22 pour Annonay, mais qui tout de même ramène le point du bonus défensif pour Annonay. Donc la défaite, mais quand même un bon résultat au bout. Du côté de Tintournon, on recevait Grasse, là aussi, une équipe qui évolue sur le haut du tableau dans ce championnat de Fédéral 2, et ça a été une défaite pour Tintournon, 32-6 pour le club ardéchois. En Fédéral 3, il n'y avait qu'un match. Privas qui recevait le leader des Angles sur son terrain et ça a été une lourde, très lourde défaite pour Privas, 58-0. Et compliqué pour Privas qui du coup se laisse un tout petit peu distancer dans ce championnat. On va passer désormais au foot avec la coupe qui était au rendez-vous. La coupe qui était au rendez-vous, c'était la coupe Aura. Il y avait 3 clubs ardéchois qui étaient engagés. Rhône-Vallée qui a recevé sur son terrain le club de Salaise-Rhodia. Victoire 3-0 pour Rhône-Vallée. La SAF qui recevait Saint-Genis-Laval. Match nul à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Il a fallu en venir au tir au but et la SAF s'est finalement imposée 7 tirs au but à 6 face à Saint-Genis-Laval. Il y avait un troisième match avec Cruas qui avait fort à faire sur son terrain face à la réserve de Grenoble et une lourde défaite 6-1 sur son terrain pour Cruas, donc qui dit adieu à la Coupe Aura. Il y avait quand même un tout petit peu de championnat avec un match en retard. On parle de Régional 3 dans la poule J où le FC Rieux avait un déplacement du côté de la vallée de Grèce et FC Rieux qui est allé chercher un bon résultat, un match nul à l'extérieur et donc le FC Rieux 2-2 face au FC Vallée de Grèce. Voilà donc pour le foot. Du côté du hand, il n'y avait pas de match de championnat ce week-end. On se retourne vers le basket avec la Nationale 2. Et la victoire d'Aubenas que vous avez vécue, on l'a vu en direct samedi soir. Belle victoire dans les dernières secondes pour Aubenas, 76-75 face à Golfe Juan, ce qui permet à Aubenas de ressortir un tout petit peu de la zone rouge de ce championnat de National 2. On verra dans l'agenda un déplacement primordial la semaine prochaine. Du côté de Tintournon, le match a été reporté cause de Covid. On va désormais passer à l'agenda après les résultats. Du côté du rugby, il y aura une petite pause, notamment pour les fédérales et la nationale, puisque vous savez, c'est le tournoi des 6 nations qui va commencer dès le week-end prochain. Il y aura tout de même de l'honneur avec Bassin-Crussol qui va se déplacer du côté de ME
et la Voulte qui va se déplacer du côté du canton de Marsanne. Voilà donc pour eh bien, le championnat honneur de rugby, uniquement 2 matchs qui sera au rendez-vous. Par contre, du côté de foot, eh bien, c'est la reprise du championnat, je dirais enfin, en ce premier week-end de février. Et en Régional 1, eh bien, Rhône-Vallée va se déplacer du côté de l'US First. Quant à l'ASAF Aubenas, ils vont recevoir Annecy-le-Vieux. En Régional 3, dans la poule J, on aura un derby de Romard des Choix entre Pierre-Latte et l'FC Eyrieux qui va se déplacer donc du côté de Pierre-Latte. Et dans la poule K, Échirolles va recevoir le club d'Annonay, Rhône-Crussol va se déplacer du côté de Rive-de-Gier et on aura un derby ardéchois entre l'Olympique Ryonçois et Cruas, match important pour les deux équipes. Cruas qui après un mauvais début de championnat, on a vu juste avant la trêve, avait réussi, eh bien, comme on dit, à aligner un peu les victoires et les matchs nuls, à se sortir un tout petit peu de cette jaune rouge, et l'Olympique Ryonçois qui eh bien, alterne le bon et le mauvais, et il faudra un résultat probant pour les deux équipes pour démarrer au mieux cette fin de championnat. Du côté du hand, eh bien, les filles du Pouzin ne joueront pas ce week-end, elles joueront mercredi prochain. Ce sera un match en retard, notamment face à Guilherand, mais on y reviendra la semaine prochaine. Du côté de la Nationale 2, puisque Guilherand-Grange recevra Nice, on parle de Nationale 2 masculine, excusez-moi. Nationale 3 masculine, Rhône-Eyrieux recevra contre elle Cournon d'Auvergne, donc dans sa salle. Le basket avec Aubenas qui aura un déplacement important du côté de Grenoble et qui profitera peut-être de l'excellent résultat acquis à domicile face à Golfe-Juan. Aubenas qui se déplace à Grenoble, les deux équipes qui sont, on va dire, sur la deuxième moitié du classement de ce championnat de National 2. Il faudra une victoire absolument pour Aubenas et bonifier notamment la victoire à domicile face à Golfe-Juan. National 3, Tinturnant va reprendre le championnat et ce sera la réception du club de Bandol pour Tinturnant à domicile. Voilà, on en a terminé avec l'agenda, les résultats et on va passer à la petite rubrique eh bien, des amateurs du week-end. Et eh bien, on a profité de ce direct de rugby du côté de Joiseuil, du côté de l'URAM, pour mettre une famille à l'honneur, la famille Dumas qui était à l'honneur ce week-end, des purs amateurs, des amoureux de rugby. Il y a eu quelque chose d'exceptionnel puisque dans l'équipe réserve de l'URAM, on avait la famille au complet qui jouait avec Johan le papa qui était sur le terrain et les deux fils, Mathieu et Baptiste, qui l'accompagnaient. Ça, c'est chouette, ça a été la belle image du week-end et il y avait la maman qui était sur la touche. Bref, la famille était au complet et on les félicite parce que c'est quand même rare et le papa, il s'est régalé malgré la défaite. Voilà. On en a terminé avec cette émission sport. Ça a été un plaisir. Là aussi, j'en reviens pour tout le week-end et je voudrais remercier une nouvelle fois toutes les équipes, tous les bénévoles qui ont été présents durant ces 2 jours. Ça a été beaucoup de travail, mais on a pris beaucoup de plaisir et j'espère que vous aussi, vous avez pris beaucoup de plaisir. N'oubliez pas, soutenez-nous sur la page Facebook, sur eh bien, notre page YouTube. Likez. C'est ce qu'il faut. Plus vous likerez, plus vous aurez des événements en direct. En attendant aussi, je remercie à la fois le club d'Aubenas et le club de l'URAM et son président de nous avoir fait confiance. Ça a été une première pour tout le monde et ça a été véritablement une réussite. Allez, je vous donne rendez-vous eh bien, la semaine prochaine pour l'agenda et les résultats. Et comme d'habitude, faites du sport sur TV07.